Après Julien Duval et Anthony Delaplace, Normandie Cycling est parti le 16 mars dernier à la rencontre de Nicolas Lefrançois, professionnel normand au sein de l'équipe Team Novo Nordisk. Nous avons eu le plaisir de rouler avec lors de sa sortie quotidienne dans la région caennaise d'où il est originaire. Au programme de cette sortie, récupération active après une semaine d'entraînement plus que chargée. Nous avons pu l'interroger sur son parcours atypique l'ayant amené au plus haut niveau dans le vélo. En effet, Nicolas était diagnostiqué diabétique dès son plus jeune âge, et ce qui ne le prédestinait pas à réaliser son rêve. Et pourtant, grâce à Team Novo Nordisk, le voilà professionnel roulant avec les plus grands, comme au Tour de Dubaï en ce début d'année. Malheureux dans la dernière étape suite à une chute, Nicolas revient à son niveau en parcourant nos routes normandes. Rencontre. On est avec Nicolas Lefrançois, chez toi, en Normandie. Oui. Donc on va passer la journée avec toi. Donc là tu vas nous parler un petit peu de ta saison de l'an passé, 2015. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi. L'an passé, donc c'était ma deuxième saison professionnelle, donc chez Novo Nordisk. Donc j'avais pas mal d'objectifs et malheureusement j'ai eu 2 chutes, donc 2 fractures de la clavicule, ce qui m'a coupé vraiment dans ma préparation et dans tous mes objectifs. Donc c'est vrai que il a fallu revenir, beaucoup travailler pour revenir au niveau et j'ai fini la saison comme j'ai pu en me disant que j'allais faire mieux l'année d'après. Et donc voilà, après je retire quand même du positif. En fin de saison, j'ai quand même fait des bonnes échappées sur des courses assez difficiles. Donc il n'y a pas que du négatif sur l'année dernière, il y a aussi beaucoup de positifs et j'espère faire une bonne saison cette année. Justement, parle-nous de 2016. En 2016, j'ai commencé donc au Tour de Dubaï, donc début février. J'ai fait une grosse préparation hivernale avec un bon mois de décembre. Donc, je suis arrivé avec presque 6000 km au compteur, donc fin janvier. J'étais vraiment prêt. J'ai fait les 3 premières étapes où les sensations, sans être vraiment très bonnes, je me sentais quand même assez bien. Et malheureusement j'ai fait une chute sur la dernière étape, donc et refracture de la clavicule, donc pour la 4e fois en un peu plus d'1 an. Donc il a encore fallu retravailler pour revenir au niveau là, et je me sens prêt à reprendre la compétition. Donc on est début avril et les objectifs, ça sera les courses en Espagne au mois d'avril, là, dans 2 semaines, au Grand Prix Miguel Indurain, et ensuite sûrement le Tour de Californie. Parle-nous de ton équipe, là, qu'on ne connaît pas justement. C'est une équipe donc, qui est constituée entièrement de coureurs diabétiques de type 1. Donc tous les coureurs courent avec le diabète, et c'est la particularité de l'équipe, c'est de montrer que malgré une maladie qui semble difficile à gérer, on peut quand même courir au plus haut niveau mondial avec ça, et c'est vraiment l'objectif de l'équipe, de donner du courage à ceux qui ont tendance à baisser les bras quand la maladie leur tombe dessus, et leur montrer que c'est possible d'atteindre ses rêves, même si ça semble difficile. Il ne faut pas relâcher, toujours positiver, et c'est ce qu'on veut montrer avec cette équipe. Donc comment tu as été recruté dans cette équipe En fait, c'est moi qui les ai contactés directement. En fait, j'ai appris assez tardivement la connaissance de cette équipe-là, et du coup, je les ai contactés moi-même par mail. Et suite à ça, je suis parti en stage directement aux États-Unis, là où est basée l'équipe développement. J'ai disputé quelques courses pendant 1 mois. Ça s'est pas trop mal passé, j'ai eu des bonnes places, des bons résultats. Et suite à ça, j'ai signé mon contrat. J'ai pas énormément couru en première catégorie, j'ai fait qu'une demi-saison finalement, parce que je suis parti en stage au mois d'août. Et quand je suis rentré, je suis directement allé disputer le Tour du Rwanda avec l'équipe Novo Nordisk. Donc c'est une course professionnelle 2.2. Ça s'est bien déroulé, et suite à ce tour, au Tour du Rwanda,
résultats, où j'étais assez en forme et ça s'est bien déroulé. C'est là que j'ai signé mon contrat professionnel. Et quelle catégorie de coureur es-tu, toi? Plus puncher, sprinter, grimpeur? Eh ben, quand je courais en amateur, je pouvais me considérer encore comme sprinter, mais maintenant, chez les professionnels, c'est vraiment différent. Et je sens que je suis vraiment trop juste pour disputer les gros sprints. Je pense que j'ai pas assez d'explosivité pour être sprinter, donc je me définirais plus comme rouleur maintenant. Ma spécialité, ça serait plus de prendre des échappées et voilà, et de faire des gros bouts de route en rouleur. Tu es dans une équipe internationale. Dis-nous un petit peu s'il y a des Français parmi cette équipe et si c'est pas trop dur pour toi d'être dans un ensemble. Quand j'ai signé mon contrat, on n'était que 2 Français dans l'équipe. Donc Charles Planet qui est vosgien, qui vient du VTT aussi. Et c'est vrai que ça a été assez difficile de s'adapter parce que je parlais pas du tout anglais. Et du coup, c'est vrai que dans l'équipe, il y a toutes les nationalités, il y a des Italiens, des Espagnols, il y a un Finlandais, enfin on vient d'un peu partout. Et du coup, il faut parler anglais, quoi, donc il a fallu apprendre, s'adapter. Et après, c'est vrai que c'est assez intéressant de rencontrer des coureurs d'autres pays qui peuvent parler de leur expérience et des courses dans leur pays. Et parle-nous un petit peu des entraînements ici que tu peux faire en Normandie. En Normandie, déjà c'est une région, c'est ma région où je suis né, ma région natale, donc je me plais vraiment beaucoup ici. J'habite juste à l'entrée de la Suisse normande, donc il y a des bonnes petites bosses où je peux m'exercer. Il y a aussi toute la côte où c'est relativement plat qui me permet de rouler aussi sur le plat. Et après, la météo, comme on le voit, il fait toujours beau ici, toujours du soleil. Non, c'est vrai qu'il y a quelques mois difficiles pendant l'hiver, mais en Normandie, moi je suis vraiment bien pour m'entraîner et je me plais beaucoup ici. On a une question d'Alain Bonnet qui souhaite savoir si tu aurais eu la même carrière si tu n'aurais pas été diabétique. C'est difficile de répondre à cette question-là. Je pense que j'aurais pu peut-être, oui, signer un contrat professionnel, mais ça aurait pris plus de temps, à mon avis. Après, est-ce que j'aurais signé dans une équipe pro-continentale? C'est pas sûr. Je pense que j'aurais plus signé dans une équipe continentale. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Les places sont très chères dans le monde professionnel et il faut vraiment faire ses preuves. Moi, c'est vrai que j'ai couru qu'une demi-saison en première catégorie. Et je pense que oui, il m'aurait peut-être fallu 2-3 ans de plus pour signer un contrat professionnel. Et c'est vrai que après, je sais pas si j'aurais été plus fort sans le diabète ou quoi. Je sais pas, il faudrait essayer, mais ça risque d'être difficile. Mais si quelqu'un a une solution, oui, pour m'enlever le diabète, je veux bien essayer. Ouais, parce que pour toi, c'est l'équipe idéale avec un encadrement adapté. Oui, c'est vrai que l'équipe nous aide beaucoup déjà à anticiper les problèmes de la maladie, à connaître son corps et les réactions de son corps pendant l'effort, pendant les courses à étapes. Donc c'est vrai qu'on est assez suivi aussi bien par les médecins, par les nutritionnistes, toute l'équipe, même les directeurs sportifs sont vraiment très attentifs à tout ça. Et c'est vrai que dans une équipe classique, moi j'ai jamais vraiment avoué que j'étais diabétique dans toutes les équipes où j'ai été auparavant. Et c'est vrai que c'était un peu tabou. Et du coup j'avais plus tendance à le cacher et c'est vrai que c'était difficile à gérer. Donc déjà en amateur c'était difficile à gérer. Alors je me demande si oui chez les professionnels j'aurais pas pu le cacher très longtemps, quoi. On est obligé de se faire des piqûres et je pense que je sais pas. Je pense que ça aurait été difficile oui, dans une autre équipe professionnelle. Quelques jours plus tard, Nicolas s'envolait en Italie effectuer ses derniers réglages de son vélo de chrono avant ses prochaines courses. On lui souhaite un excellent rétablissement et le suivra tout au long de sa saison. On le remercie encore une fois pour son accueil, sa simplicité et de nous avoir consacré cette matinée à ses côtés.
on retiendra l'esprit combatif de Nicolas et de son team Novo Nordisk qui trône le rien n'est impossible. Fin de la rencontre et fin de la vidéo, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo rencontre avec un professionnel ou pourquoi pas vous pour un vélo d'abonnés. N'oubliez pas d'aller regarder les anciennes vidéos de nos 2 anciens pros que nous avons déjà interrogés si vous ne les avez pas vus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!